On va nous dire, vous prendrez possession du pays pour qu'il soit votre propriété. Ça, c'est la version Louis II. J'aime bien ce qu'il va nous dire, c'est que on va prendre possession, mais il va dire que vous deviendrez aussi propriétaire. Amen. La version Martin va nous dire, rendez-vous maître du pays et y habitez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Là, tout à l'heure, on va dire que vous devenez propriétaire. Dans l'autre version, on dit que vous devenez maître de cet endroit. Qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est que vous avez un mot à dire dans le territoire dans lequel vous vivez. J'aimerais dire quoi par là? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici et on leur a dit finalement que non, tu es refusé dans ce pays-là, on va te renvoyer. Mais vous savez, la Bible nous fait comprendre que vous avez un mot à dire. Si vous dites non, je vais rester dans ce pays, vous resterez dans ce pays. Amen. Peu importe la décision qu'on va prendre pour vous, que vous deviez repartir, vous avez un mot à dire que je resterai dans cet endroit. Amen. Parce que c'est là que Dieu m'a envoyé. Combien de gens, alors qu'on leur a dit que vous devez quitter le territoire, mais finalement aujourd'hui ils sont suisses? Parce qu'ils ont refusé cela. Amen. Parce qu'ils ont compris que je suis maître dans cet endroit. La première des choses, lorsque vous lisez la Bible, il va lui dire à plusieurs reprises, dans le verset 6 et dans le verset 7, il va lui dire, fortifie-toi. Fortifie-toi, se fortifier. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que c'est le plus fort au final qui domine. Amen. C'est celui qui est plus fort au final qui possède. Vous ne pouvez pas posséder ou dominer si vous n'êtes pas fort, si vous êtes faible. On ne parle pas d'une force physique au final. On parle d'une force spirituelle. Vous devez être fort spirituellement. Parce que dans l'endroit dans lequel Dieu vous envoie est spirituel. Chaque territoire a une spiritualité. Et pour maintenant dominer sur ce qui est spirituel, vous devez vous-même être plus fort spirituellement. Ce n'est pas une question d'avoir des paquets, d'aller tous les jours au fitness, non. Mais c'est une question de se pomper à chaque fois dans la prière, dans la spiritualité, pour être plus fort maintenant dans le territoire dans lequel Dieu vous envoie. Amen. Deuxième des choses, il va lui dire, toujours dans le verset 7 et dans le verset 6 aussi, prends courage. Il va lui dire d'être courageux. Il y a un adage qui dit, la vie appartient à ceux qui sont courageux. Pour posséder, pour dominer, cela demande le courage. On voit ce passage dans la Bible lorsque il y a Goliath qui va affronter le peuple. Et il y a tout le monde qui a peur. Tout le monde est là, même les généraux, les soldats, toutes ces personnes-là ont peur de cet homme qui est Goliath, qui est géant. Mais il y a un garçon qui était courageux. Alors qu'il était jeune, très jeune. Il n'avait rien d'un soldat. Il n'avait rien d'un combattant. Il n'avait rien d'une personne qui pourrait finir à l'armée. Mais c'est lui qui s'est levé. David, vous connaissez tous cette histoire. Il a pris son courage à deux mains. Il est parti affronter cette personne. Et c'est lui, au final, qui a dominé. Troisième point que le Seigneur aimerait nous enseigner, c'est de ne jamais s'éloigner de lui et de sa parole. Le verset 8 que vous connaissez tous, la Bible va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il va nous dire de le méditer jour et nuit. Pour à la fin nous dire quoi? C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. On trouve la réussite simplement lorsqu'on s'accroche à Dieu. On ne peut que posséder, dominer lorsque on est avec Dieu. Vous voulez posséder, vous voulez réussir, vous voulez atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur vous a envoyé dans cette vie ou dans la vie dans laquelle vous vous trouvez. Méditez jour et nuit. Accrochez-vous au Seigneur. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est étonnant aujourd'hui qu'on est chrétien, on doit posséder, dominer, mais finalement on se fait posséder, on se fait dominer. Pourquoi? Pourtant la Bible va nous dire dans Psaume 82, le verset 6 au verset 7, c'est un verset qu'on connaît tous aussi. La Bible va nous dire, pourtant vous êtes des dieux. Pourtant vous êtes des dieux. Mais comment le verset va finir? Mais vous mourrez comme des hommes. Pour nous faire comprendre quoi? Pourtant, vous avez une identité qui vous permet de posséder, vous avez une identité qui vous permet de dominer, vous avez une identité
être supérieur à ce que vous trouvez dans le territoire dans lequel Dieu vous envoie, mais par contre, vous mourrez comme eux parce que vous n'avez pas la connaissance de ce que vous êtes. Si vous êtes conscient de ce que vous êtes, vous vivrez aussi différemment. Amen. Si vous êtes conscient que vous êtes un Dieu, comme la Bible le dit, vous saurez aussi que vous avez la capacité de dominer et de posséder dans le territoire dans lequel le Seigneur vous a envoyé. Donc ça demande maintenant que vous soyez conscient de ce que vous êtes. Pour pouvoir posséder, il faut avoir la connaissance. On a dit tout à l'heure la connaissance de ce que nous sommes, mais aussi avoir la connaissance du territoire dans lequel nous nous trouvons. Il faut avoir la connaissance du territoire dans lequel vous êtes. Est-ce que vous connaissez réellement cet endroit? Alors que le peuple a pour objectif d'aller à Canaan. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va leur demander d'abord d'aller explorer cet endroit. Pourquoi? Pour qu'ils puissent comprendre dans quel pays ils vont partir. Pour qu'ils ne puissent pas avoir l'ignorance du pays dans lequel ils vont mettre leurs pieds. Comment finalement vous allez arriver à dominer sur cet endroit si vous ne connaissez pas cet endroit? Donc la première des choses pour posséder le territoire dans lequel le Seigneur vous appelle à vivre, à siéger, c'est tout d'abord d'avoir la connaissance de ce que vous êtes, mais aussi la connaissance de l'endroit dans lequel le Seigneur vous envoie. Et aujourd'hui, je vous encourage à chercher l'autorité. Parce que ça vous permettra justement de dominer dans le territoire dans lequel vous êtes. Cherchez l'autorité parce que c'est ça qui permettra que vous puissiez posséder le territoire dans lequel vous vous trouvez. Soyez autoritaire. Le troisième point, c'est être un homme et une femme spirituelle. Parce qu'avant toute chose, tout est spirituel. Chaque endroit où vous mettez vos pieds a une spiritualité. Et pour vaincre justement la spiritualité, vous devez être une femme et un homme spirituel. Pour dominer sur la spiritualité qui se trouve dans cet endroit, qui se trouve dans cette ville, qui se trouve dans ce pays, vous devez être d'abord des hommes et des femmes spirituelles. Et tout ça, ça nous permettra au final de vaincre. Et si on comprend ces choses-là, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, on a dit que Josué a reçu 3 instructions pour finalement réussir à posséder. C'est d'abord de se fortifier. Si on se fortifie chaque jour spirituellement, si on a le courage d'affronter la situation, parce qu'il faut le courage, comme il l'a dit aussi à Josué, et si on ne s'éloigne jamais de Dieu et de sa parole, finalement, la possession et la domination deviendra facile. On a dit aussi 3 choses encore. C'est d'avoir la connaissance de ce qu'on est et de la connaissance de l'endroit dans lequel on se trouve. Connaître les endroits stratégiques, la spiritualité de ce territoire, ça nous permettra d'avoir la possession et la domination. On a dit aussi l'autorité, qui est important, avoir l'autorité sur tout ça, parce que ça vous permettra de dominer et d'avoir la possession sur le territoire dans lequel vous vivez et être un homme et une femme spirituelle. Parce que sans la spiritualité, vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif de posséder et de dominer dans le territoire dans lequel le Seigneur vous a envoyé.